Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce 23e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve comme chaque semaine avec mon ami Greg Dyser. Salut Bonsoir. Rayep. Comment vas-tu? Écoute, ça va pas mal. On passe de la sinusite à la grippe au truc. On enchaîne tout. Je fais tout comme ça. Après, c'est bon. Ah, formidable. Et ce soir, on a un invité qui nous rejoint qui s'appelle Adrien Sommier. Bonsoir Adrien. Salut, Alors, Bon, bienvenue, Adrien. Bienvenue. merci de m'accueillir. et dans l'émission de ce soir, on va aborder le thème de Dune, du dernier film de Dune, qui est déjà sorti il y a quelques temps au cinéma, mais ça nous paraissait un petit peu important de revenir sur ce film, parce que je pense que dans le contexte géopolitique actuel, il est vraiment plus que jamais d'actualité. Je profite d'ailleurs de ça pour rebondir là-dessus et présenter nos invités. Adrien, peux-tu commencer, s'il te plaît, par te présenter? Oh là là, t'avais dit que c'était pas moi, hein. Surprise! Alors je m'appelle Adrien Sommier et dans la vie je suis community manager, conseiller en communication, formateur aux réseaux sociaux, plutôt pour des associations, des institutions et des élus locaux. J'ai moi-même été élu local écolo à Paris au mandat précédent. Ça m'occupait un peu, en plus du boulot, hein. J'ai aujourd'hui deux enfants et bah ça fait le tour, hein, de ma vie. Il y a pas mal. Oui, c'est pas mal. J'ai un peu streamé là quand j'étais dans Acropolis il y a plus d'un an maintenant avec Jean Massier et donc ça m'a ouvert au stream d'ailleurs et c'était pas mal. Et Et donc je t'as suis bien également content de revenir sur Twitch là. t'as également un podcast, c'est bien ça? C'est ça, merci. J'allais y venir, mais tu as raison de me le rappeler. Donc oui, j'ai un podcast d'opinion que j'essaye de maintenir hebdo, ce qui n'est pas toujours évident. Où je me laisse aller à parler de l'actu politique. Et récemment, j'ai eu des bons clients pour avoir des sujets qui étaient la primaire populaire, qui régulièrement me donnaient du grain à moudre pour faire des trucs où je pouvais me moquer en fait de ce qui se passait. Parce qu'ils Te tendaient le moquer bâton pour se faire battre. gentiment, mais oui, te Alors moquer quand même. gentiment au début, et plus ça allait, plus ça passait, et moins je suis gentil en fait. Le dernier épisode, je parle de ça et je suis pas très gentil. Alors, Même si au fond je suis un gentil. si je t'ai invité ce soir, c'est effectivement parce qu'on se connaît, parce que moi-même, donc je suis responsable de communication numérique pour une ville et une agglomération. Voilà, et sur une autre planète de ma vie, j'ai été responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Et si je t'ai demandé, c'est parce que je savais que donc tu étais, un connaisseur de Dune, puisque non seulement d'avoir vu les Hmm. films, tu as lu les livres. Oui, Et m'était vraiment important d'avoir ton point de vue là-dessus, parce que justement, pour ton engagement politique que je connais, et le fait justement que tu étais élu vert. Voilà, donc pour moi, t'étais l'invité idéal, l'invité parfait pour cette émission. Voilà. Je Il croyais que tu reste. m'avais dit que tu l'invitais parce qu'il était community manager et qu'il allait faire la max de promo pour l'émission. C'est pas Tais-toi, tais-toi. Non, voilà, tu as ouvert la bouche, c'est à toi de te présenter, Greg Dyser. c'est ça. En fait, t'invites ma commu. J'en ai pas, hein. Oh, mince. Bah écoute, on aura peut-être la commu d'Aprimaire Populaire. Il n'y en a Les pas non plus, pauvres. ça tombe bien. Est-ce que c'est une commu de qualité? Je ne sais pas. Oui, donc tu devais Alors. te présenter, mon ami. Ah, moi, c'est mon tour de Oui, me oui, présenter. c'est à ton Alors, tour. du coup, je suis pas du tout spécialiste de. Je suis allé acheter quand même le Blu-ray exprès. Non, alors j'ai vu le premier film il y a quelques années, il y a peut-être 20 ans, je ne sais plus. Et puis, donc, j'ai vu le film. Non, et puis moi, donc, c'est Greg Dyser, je suis illustrateur et j'étais un petit peu. Mon variant auteur de BD était un petit peu en sommeil depuis une quinzaine d'années, mais cette fois-ci il revient et donc en ce moment je suis à fond dans la BD et je kiffe ma vie d'artiste. Donc je rappelle le principe de l'émission. Aucun de nous trois ne nous sommes briefés sur le film que nous avons vu. Donc on ne sait pas ce qu'on en a pensé, on ne sait même pas si on a aimé ou si on n'a pas aimé.
Et Des donc, fois, on sait même pas ce qu'on en a pensé nous-mêmes, hein. c'est pas faux, ça arrive ça. On arrive des fois à l'émission un peu dubitatif. Et cette émission d'ailleurs nous aide à nous forger notre propre avis. Notre propre avis. Un avis qu'on vous donnera à la moitié de l'émission, à la fin de la partie sans spoiler, voilà, où on va essayer de ne pas vous divulgacher l'intrigue, même si elle est dans les grandes lignes, elle est quand même déjà bien connue. Et dans une seconde partie spoiler, on vous rentrera un petit peu plus dans les détails et voilà, on essaiera d'analyser un petit peu plus le film. Et tout à la fin de l'émission, on fera nos recommandations comme toutes les semaines. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va commencer. Greg, par quel sujet? Par le casting peut-être. Bravo! Comme chaque fois. Le Écoute, casting. si je peux engager le sujet, parce Vas-y, que vas-y. je sais que tu aimes bien commencer par ça. Et à titre personnel, j'ai pensé tout au long du film, en découvrant des nouveaux rôles qui apparaissaient, je me suis dit, la vache, c'est vraiment du casting 5 étoiles. Voilà. Qu'est-ce que Tout, vous en avez pensé, tout vous? à fait. Moi, c'est ce que je me suis dit Oui, sans arrêt. C'est vraiment une belle brochette d'acteurs et d'actrices. D'ailleurs, sur les réseaux, moi je sais, enfin c'est beaucoup le nom de Timothée Chalamet que je ne connaissais pas honnêtement. Enfin si je l'avais vu dans Don't Look Up, hein, je l'avais vu que là-dedans finalement. Son nom, il revenait beaucoup hein, sur les réseaux sociaux et tout. Ça a l'air d'être un des acteurs en vue. Mais bon, j'ai quand même eu un tout petit passage dans le film où je me suis dit, tiens, on a quand même pas mal de gens vus ailleurs. Tu sais, à un moment donné, c'est tout juste si t'as pas l'acteur de Thanos à côté de l'acteur de Des Gardiens mince, de la Galaxie. voilà, de Dave Bautista, donc et puis Oscar Isaac qui a joué dans Star Wars. Enfin, au début j'étais un petit peu comme ça, d'autant que petit aparté, je suis un peu perdu au début du film, moi, toutes les familles, les machins, les nations, il y a beaucoup de noms, beaucoup de name drop au début avec lequel j'ai eu du mal, donc j'avais plutôt tendance à essayer de me raccrocher à ce que je connaissais. Et du coup, je me suis dit, tiens, on a un casting de gens connus ou qui ont tous joué dans des licences connues, donc ça peut me déranger, hein, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois dans l'émission. Et puis j'ai rapidement, même donc il y a comment il s'appelle? Jason Momoa, donc qu'on a vu en Aquaman. Enfin bref, ça faisait un peu casting choral comme ça de tous les films connus. Et puis en fait j'ai rapidement oublié et c'est là que je me dis que le casting était bon et le film là-dessus était bon aussi, c'est qu'ils m'ont quand même fait rapidement oublier les rôles dans lesquels je les connaissais avant. Et toi, Adrien, qu'est-ce que t'en as pensé de ce casting? moi j'ai bien aimé. Après, j'ai trouvé Timothée Chalamet peut-être un chouïa maigrichon pour le rôle. Il joue bien, hein, c'est pas le problème, mais par rapport au personnage Tel qu'on le connaît de- dans les romans, tu veux dire, ou dans Ouais, et le... puis en fait, le problème, c'est que j'ai vu plusieurs fois le film de 84 et Mhm, j'ai pas pu m'empêcher de faire des comparaisons. Enfin, mhm, alors que je l'ai pas revu juste avant. J'ai dit, il faut pas faire ça. Il était sur mhm, Netflix, mais je ne le fais surtout pas cette bêtise mhm. de le revoir avant parce qu'après, tu vas pas pouvoir. Enfin, tu vas toujours comparer. Mais malgré tout, je le trouvais un peu vert, quoi. Un peu petit. Alors, Enfin, comme si c'était vraiment encore trop un ado dans ce rôle-là. là-dessus, je sais pas, justement, le film m'a fait voir les choses sous une nouvelle lumière un petit peu parce que il commence comme fils d'eux, hein, je sais même pas si c'est le cas, à vrai dire, Si, dans le si, film c'est de le cas. 84 de Je peux C'est vous David le dire vérifié. parce que j'ai regardé en fait les deux films ce week-end, l'un après D'accord. l'autre en fait. J'avais Mhm, jamais vu le film de 84. Alors je connaissais bien ok. sûr les grandes lignes, le sable, les verts, les personnes aux yeux bleus, Mhm, Sting, voilà. mhm, Je savais un petit peu toute la pop culture, tout l'univers autour de ce film. Mais oui, effectivement, hein, il est déjà fils d'eux et il y a des scènes qu'on retrouve dans un film. Enfin, dans l'ancien film qu'on retrouve dans le nouveau, etc., qui sont peut-être un mhm. petit peu tournés différemment, mais il y Ah, a mais beaucoup de choses c'est en assez commun. fidèle Oui, au ça c'est... roman, hein. Enfin, Oui. de toute façon, c'est fidèle au À roman, la hein. limite, d'avoir redécouvert le film, cette mouture-là du film en n'ayant pas vu l'autre depuis longtemps, ça m'a plutôt frappé dans l'autre sens, moi, de me dire MacLachlan, pardon, je sais pas si je le prononce correctement. J'ai repensé à lui, à l'image que j'avais de lui dans ce film, un peu avec le brushing et tout, un peu daté, et je me suis dit, tu vois, enfin, il fait partie, selon moi, de ces acteurs qui ont toujours eu l'air déjà un peu vieux, Enfin, en tout cas, C'est vrai, oui. que j'ai connu dans des rôles adultes très matures. Alors, je me dis, dans le rôle de fils d'eux,
Enfin, je trouve en tout cas, moi, que Timothée Chalamet et son personnage, donc Paul, ils ont vraiment une belle progression dans le film. Et je trouve que et comme tu dis, il est tout maigrichon. Et quelque part, le film ne fait pas de mystère là-dessus. Il le dit, hein, puisque donc il y a le personnage de Duncan qui est joué par Jason Momoa qui lui dit ah, t'as Oui. fait pousser des muscles. Et il dit ah, cool. Il dit non, mais c'était une blague, mec. Et en fait, la connivence que ça installe, tout ça, moi j'ai bien aimé tu sais, enfin, le truc un peu, comment dire, shakespearien, quoi, il faut sauver le fils du roi, et à ce moment-là, je me dis, oui, bah lui, de toute façon, par lui-même, au début, c'est pas un boulet, mais enfin, comment il va s'en sortir, quoi. Enfin, j'ai beaucoup apprécié. Alors, il y a un aspect là-dessus, justement, dont je parlerai pas trop, j'attendrai la partie spoiler, mais Mhm. j'ai trouvé qu'il y avait des différences, déjà, qui étaient très intéressantes au niveau de ce personnage. Et Mhm. le fait qu'il soit, comme tu dis, plutôt freluquet, etc., moi, ça m'a aidé à rentrer dans le film plus facilement, alors que dans l'ancienne version, il est un petit peu un but de 5 personnes, etc. Enfin, moi, je l'avais ressenti comme ça, donc il y a quand même un sacré décalage, hein. Bah, c'est des nobles hein, quand même. Hein. Je Oui. veux dire, ils ont conscience de leur importance. Hein. Ça a beau être les Mhm. gentils, les Atréides. Bon, et ils savent qu'ils ont des gens quoi, qui sont là à leur service. Bon, c'est normal qu'ils soient un petit peu imbu de lui-même. En tout cas, au moins au début, quoi. Il a la vie facile. Il vit dans du satin. Mhm. C'est pas un travailleur, quoi. Et alors, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est que finalement, l'ancien casting, c'était un casting, un beau casting aussi, mais à l'envers, parce qu'à Oui, l'époque, les acteurs n'étaient pas connus, en fait. Mhm. Donc, voilà, on a notre professeur Xavier, alias, dans Star Trek, je ne sais même plus son nom, dans Star Trek dans la Next Generation. Merci, c'est pas Bah, Picard. Picard. Picard, Merci, bien sûr, Picard. évidemment, Picard. Voilà, Mhm. donc on voit Patrick aussi Stewart. Patrick Stewart. Merci. Décidément, le mercredi soir, ça me réussit pas toujours. Et on a aussi Dean Stockwell qui jouait dedans. Oui, Et, exact. c'est amusant de. Avec une moustache, hein, je crois, Oui, non? avec une Une jolie petite moustache. moustache, Et etc. puis, les cheveux un petit peu enfin, je crois qu'il y avait une coupe un petit peu particulière dans le film. Et c'est amusant parce que d'un côté, on a des acteurs qui sont un petit peu grimés en 84. On sent bien que c'est pas encore l'époque des gros blockbusters, que ça se cherche encore, qu'on n'est pas encore dans le Hollywood, que c'est encore de la série B, ce type de film, etc. Donc voilà. Et Il y là, avait l'ambition hein, quand même. Hein. il y avait l'ambition, mais en même temps, ils l'ont donné à David Lynch, donc du coup, ça devient totalement lunaire à Ouais, certains moments. Moi, j'avoue que le premier mais film, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à le comprendre, hein. ouais, mais il y a tout un. Moi, je l'ai vu assez jeune. Je sais pas, je devais avoir 9 10 ans peut-être ou 11 je sais plus. Et c'était la claque quoi. Enfin, la musique et tout. Enfin, j'aimais beaucoup Star Wars à l'époque et toujours hein, d'ailleurs. Mais je me dis, j'avais trouvé ça incroyable quoi. Ça ça m'avait vraiment plu. Puis en plus, comme le film il se tient en un tout, puisqu'ils ont fait qu'un seul film en 84, au moins en 2 heures et demie, c'est emballé quoi. Et enfin, j'avais trouvé ça extraordinaire, quoi. Tout l'univers était introduit. Et enfin, je sais pas si c'est le moment d'en parler, mais puisqu'on compare les deux films, je trouve que celui de 84 réussit mieux justement cette introduction à l'univers, peut-être en trichant avec la voix off au tout Mhm. début, mais au moins on sait où on est, quoi. On sait quand on est, on sait qui sont les gens en présence. Alors Ouais, que c'est vrai qu'au c'est vrai début, que là, dans la nouvelle version, il n'y est c'est pas et ça peut moi peut-être je l'ai pas manquer quand senti. même, ouais. Ouais, moi je l'ai pas senti puisque je connais l'univers, donc je sais qui sont les gens, pourquoi ils s'engueulent, pourquoi ils ont peur des uns et des autres. Mais en Mhm. vrai, oui, si on sait pas que les espèces de nonnes, enfin, de religieuses, c'est un ordre puissant, enfin, qui est l'empereur, pourquoi il fait ça, enfin, oui, c'est Alors, sûr il y, a que il y ça a a pu aussi ouais, échapper à des gens, quoi. une grosse différence. Bon, je vais pas encore trop parler de. Il y a deux différences, dont une dont je parlerai dans la partie spoiler. Mais la première, qui est pas vraiment un spoiler pour le coup, c'est tout le maquillage, on va dire, les apparences des personnages qui sont vraiment assez psychédéliques, limite, dans la version de 84. Là, on est sur quelque chose de plus classique, avec des costumes, voilà, d'armée, etc. Où on retrouve peut-être des choses qui sont un petit peu plus dans l'esprit Star Wars, d'ailleurs, et qui sont peut-être là pour moins dérouter les spectateurs, j'imagine. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Plus actuel, je dirais, tu Ouais. vois, enfin, Ouais, plus moderne. et pur, ouais,
qui correspond plus à l'idée moderne Mais alors, qu'on se fait. du coup, par rapport au livre, toi qui les as lus, quelle est la vraie version? Est-ce qu'il y a une vraie version? Est-ce que celle de Lynch, elle était trop plus extravagante que le bouquin ou... Bah, le pauvre Lynch, enfin, il a fait avec les moyens de l'époque, hein, c'était compliqué quand même. Après, il y a un truc, enfin, les Sardaukar, par exemple, dans le film de 84, ils font un peu rire. Ils ont des costumes, je sais pas comment ils peuvent marcher. Ouais. On dirait pas les machines à tuer que c'est. Alors que bon, Mm. dans le, dans celui de 2021, là, bah, comment dire, là, c'est des monstres en fait. Et d'ailleurs, j'ai trouvé qu'ils étaient inspirés. Enfin, moi, je me demande s'ils n'ont pas été chercher inspiration dans les Métabarons. Parce que la scène où on voit les Sardaukar, ça m'a fait penser au Métabaron, quoi. Enfin, le côté très sanguinaire, sanguinolent, la langue Mm. inventée et tout. Enfin, je me suis dit, ok, ça c'est Jodorowsky, quoi. Enfin, ou même, je sais plus comment s'appelle le dessinateur qui fait les derniers Métabarons. Ce côté vraiment ultra violent, c'est ça qu'on voit, qui est moins marqué dans le film 84. Mais ouais, enfin, les deux sont fidèles à leur manière, quoi. Mais ils ont fait avec la vision de l'époque aussi, parce que Herbert, il décrit bien les choses, mais bon, ça reste un livre, hein, donc après on peut interpréter, quoi. Donc c'est pas non plus il n'a pas décrit précisément combien il y avait de boutons sur les uniformes, quoi. Ouais. Et moi, j'en parlais donc en début d'émission, en introduction, et je trouve quand même que cette thématique des ressources, voilà, de la lutte pour Mm. les ressources, de la lutte de pouvoir, c'est une thématique qui est vraiment d'actualité, hein, quand même, encore plus géopolitiquement avec la crise en Ukraine, enfin la guerre en Ukraine, on ne dit pas la crise en Ukraine, on dit bien la guerre en Ukraine. C'est important de le dire. Mais, Voilà. mais la force de Dune, c'est que, enfin, c'est tout le temps d'actualité. Je veux dire, Mm. Oui, c'est ça parle de intemporel, oui, bien sûr. ouais, ça parle de colonisation, ça parle de peuples autochtones. euh, Enfin, même si à l'époque ça paraissait plus exotique parce qu'il avait fait les Fremen pour qu'ils ressemblent à des Arabes en fait. Et à l'époque ça devait paraître vachement exotique pour les Américains, ce qui aujourd'hui paraît un peu moins exotique. Mais C'est il y a eu effectivement l'intelligence. une réflexion que je me suis fait. Je me suis dit, ça a été, tout ce côté-là a été squeezé après, voilà, après tout ce qui s'est passé le 11 septembre, l'Afghanistan, l'Irak, etc. On sent Ouais, et bien même. que d'un seul coup, parce qu'il parle même dans le film de 84 de djihad, hein, quand même, carrément, Ah, hein. mais c'est le terme du bouquin, c'est le djihad, c'est la guerre sainte, ils ont un vocabulaire arabe. Et il y a le vieux djihad, qui est le djihad butlérien contre les machines pensantes, parce qu'il y a tout ça où il n'y a plus de machines pensantes dans Dune en fait. Elles sont interdites. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a des mantas, et c'est vrai que c'est un univers absolument, enfin, d'une richesse incroyable, et qui est très dur à résumer en film. C'est pour ça que c'est dur à faire, et qu'il y a un film qui s'est cassé les dents dans les années 60, là, le projet fou, justement avec Jodorowsky, il Mm. devait y avoir Dali qui jouait l'empereur, enfin il y avait tout un tas de trucs comme ça, et il y avait, merde, Mobius qui avait fait des dessins préparatoires, enfin bon, c'est un truc de fou qui était prévu, mais bon, ça n'a pas vu le jour parce que c'était trop cher. On a dit stop. Mm. Mais c'est très dur à adapter parce que l'univers est foisonnant, quoi. Il est- C'est un peu comme les univers à la Tolkien. Enfin, c'est-à-dire que Herbert, il a écrit un bouquin, mais il en avait encore sous la pédale quand il a écrit, quoi. C'est-à-dire qu'il vraiment, il pouvait encore continuer des tomes et des tomes et des tomes, quoi. Alors, c'est marrant parce que moi, qui avait pas de matière beaucoup à comparer, j'ai quand même ressenti les Fremen comme une population arabe en voyant Ah, le mais film de 2021. c'est Ça m'a clairement même des posé Palestiniens, en question. fait. C'est clairement Voilà. des Palestiniens, des sans-terre qui sont baladés. Enfin, il y a tout un mythe du peuple nomade qui est baladé de terre en terre. Enfin, bon, c'est clairement, enfin, peut-être pas des Palestiniens exactement, mais quand même, enfin, je veux dire, le coup, on les a privés un jour de leur foyer, et donc ils ont pu partir. Enfin, c'est vraiment ce genre de mythologie qui est derrière, et je me demande même si quelque part c'est pas carrément écrit qu'ils viennent de Palestine, mais peut-être que là je m'avance un peu ou que je confonds, mais en tout cas c'est ce genre de problématique, quoi, qui est évoqué. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de la partie méca? Moi, j'avoue que quand j'ai vu les sortes d'hélicoptères libellules Libellule. décoller, Ah, elles sont belles. j'étais bluffé. Moi qui suis un Mm. amoureux des mechas depuis plus d'une vingtaine d'années, j'étais scotché. J'ai même appelé mon grand parce que j'ai regardé le film tout seul. Je lui ai dit, mais viens voir ce truc-là, c'est dément, quoi. C'était Mm. trop bien foutu, quoi. J'ai non seulement trouvé que c'était bien foutu et c'était à la fois différent de ce qu'on pouvait connaître, c'est-à-dire qu'il y avait un apport, c'était agréable à regarder, du simple fait de les regarder, plus les engins qui viennent forer, tout ça, il y avait une vraie imagerie de l'engin
Et puis je trouvais aussi que il y avait une vraie physique en fait de tous ces engins-là, parce que dans tout le film, en fait, la manière dont c'est posé, la manière dont c'est imaginé, les interactions entre les engins, entre les gens, quand ils sortent de l'engin, quand ils doivent y retourner, euh, la, la, la vitesse en fait à laquelle ils se déplacent, enfin les moments d'urgence et puis les moments de guerre, hein, parce qu'il y a des combats, il y a des engins qui se font vite décoller tous, et puis ils se font tous clouer au sol par des bombardements. À un moment donné, ben, j'ai vachement ressenti ça et j'étais complètement dans la lourdeur et quelque part l'angoisse de me dire, attends, mais si à un moment donné, effectivement, tu essayes de décoller et que tu te fais prendre un missile, mais à ce moment-là, ça devient presque une bombe pour toi-même, quoi. C'est-à-dire que tu essayais de décoller. Et ça, j'ai trouvé que de bout en bout, le film était parfait à ce niveau-là. Il y a également une scène avec un crash à venir, hein, un engin qui d'un seul coup n'arrive plus à voler, et puis il est là, il commence à planer comme il peut, et enfin, je veux dire, tu le sens, tu le ressens, la physique du truc, voire même tu te dis, mais non, mais ils sont cuits, comment ils vont s'en sortir? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ouais, je suis d'accord. Enfin, j'avais vu une interview de l'équipe qui a fait les effets spéciaux, notamment des ornithoptères, là, enfin, avec les ailes. Mhm, Ils expliquaient comment ils avaient fait le flou et tout, et ils ont mis mhm, apparemment un soin tout particulier. mhm, Et c'est pour ça que visuellement, c'est super beau, quoi. mhm, Et la ouais. scène avec les missiles qui ralentissent aussi, c'est super. Genre, le coup des boucliers qui laissent pas passer tout ce qui est à haute vélocité, en fait. C'est pour ça Mhm, qu'ils se battent à l'arme blanche. mhm, mhm. Il y a un côté comme ça où les missiles ralentissent, passent les boucliers. Enfin, c'est tous ces petits détails qu'on pas été oubliés. Ça, c'est là où aussi le film il est très fidèle à l'univers et au bouquin, quoi. Et il y a Oui, aussi, Vas-y, Pierre. vas-y, il y a aussi l'ambiance de la planète des sables, en fait, où tu aurais presque envie de te mettre quelque chose devant le visage, de peur de respirer le sable. Enfin, il y a vraiment une ambiance assez lourde et qu'on retrouve, qui n'est pas encore du même type que celle qu'on l'avait vu dans Mad Max Fury Road, ou qui était peut-être plus sèche l'autre. Et là, on sent presque le vent, par contre. Voilà, on voit les scènes où ils arrivent sur cette planète, où on a les écharpes qui volent au vent, etc. C'est vraiment. Puis visuellement, c'est incroyable, quoi. Oui, t'es en empathie avec tous les personnages parce que donc on a cette famille donc les Atreides auxquels on confie une mission de venir après donc de passer après les comment il s'appelle après les Harkonnen, c'est ça? C'est ça. Pour venir exactement faire ce qu'ils faisaient, on sent un petit peu le piège et quand ils débarquent là alors que eux, on les a vus sur ces espèces de landes tu sais, tu t'imagines une sorte de paysage irlandais. Je me suis même demandé si c'était pas tourné sur la même île que Star Wars, tu sais, Star Wars épisode 8, là, ça ressemblait vraiment, t'étais dans cette ambiance-là d'herbes longues qui volent comme ça, et puis au moment où ils arrivent là, j'étais complètement en empathie avec eux, à me dire, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire sur ce caillou? Enfin, qu'est-ce qu'ils viennent faire qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi? Enfin, ils avaient tout, et juste pour suivre la mission qu'on leur a confiée. Et tout a l'air agressif, effectivement. Le sable a l'air coupant. Enfin, tu te dis, tu te prends enfin, il y a ce rapport aussi, tu sais, aux arbres. Là, ils font pousser des arbres et puis ils t'expliquent tout ce qu'ils installent d'ambiance comme ça, le fait qu'ils les arrosent beaucoup, que ça pourrait ils pourraient avoir des rations d'eau pour je sais pas combien C'est d'hommes 10 hommes, je sur une crois, il dit, journée. ouais. Moi, j'étais vraiment dedans et ça sentait la chaleur. Et puis, alors, petit bonus, moi, je l'ai vu dimanche le film, et donc un jour après ou 2 jours après, on a eu la tempête de sable. Je me suis réveillé avec les voitures couvertes de sable à Lyon là. Tu te dis, c'est pas possible. Ils m'ont fait l'ambiance d'une. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit, quoi. Le cinéma 4D, ça, c'est bien. C'est Ouais. tout à fait ça. Heureusement que j'ai fermé les fenêtres. Alors après, moi, ce qui m'a quand même peut-être un peu sorti de ce film, c'était le fait que, je parle du nouveau, pas de l'ancien, parce que dans l'ancien, il s'embarrasse pas de ce genre de détails, mais le fait justement, comme tu disais, que ce soit intemporel, oui et non, parce que j'ai pas ressenti trop dans les familles nobles, en fait, qu'il puisse y avoir, on va dire, des roturiers, des choses comme ça, tu vois.
il y avait d'un Mm. côté qui est des peuples qui sont hyper clean, on va dire, et de l'autre côté, les autres, les hommes des sables, qui sont très sales. Et le fait qu'on soit dans un avenir lointain, dans une autre civilisation plus technologiquement avancée, et qu'on se retrouve sur des choses aussi catégoriques, blanche-noire, gentil-méchant, pauvre-riche, Manichéenne. voilà, manichéenne, moi, ça m'a peut-être un petit peu sorti du truc. Alors, je sais pas si c'est comme ça dans le livre, je sais pas si ça aurait été utile de peut-être adoucir ça, tu vois, et, et après, Il est très autre, méchant hein, quand même. Il est très méchant. Les Harkonnen, c'est des très méchants et dans Ouais, le et livre, c'est justement, aussi je des voulais très revenir au méchants. Verkonnen. Et autre chose, par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'ils n'ont pas la tête du film de 84 avec les pustules, les choses comme ça. Ah, mais, ouais, j'aimais bien, moi. Et ça, pour moi, c'était dur de regarder ce film, hein, parce que c'était vraiment dégueulasse, hein. Et Mhm. j'ai apprécié qu'ils aient changé ça. Alors, je sais pas, pareil, même question pour toi, Adrien, du coup, par rapport au livre. C'est quelque chose qui était évoqué, ou bien c'est un trait C'est- qui avait été grossi dans le truc de 84? Comment ça se Non, c'est passe? des vrais méchants. Enfin, alors que le baron Harkonnen, c'est un vrai Non, mais je te méchant. parle, tu sais, le fait qu'ils aient Pardon. des pustules, des Ah, machins. mais il a physiquement un problème, mais en plus c'est à cause du poison. Ah, je sais plus exactement s'il y a un truc avant ou c'est que le poison qu'on lui crache au visage. Mais Ah, il a c'est un du problème de polonium, ouais, peau. d'accord. Oui, c'est ça, c'est comme le polonium, quoi. Et il a un problème, de toute façon, il est pervers, il est sadique. Je veux dire, il- il maltraite son peuple, il maltraite ses serviteurs. Je veux dire, c'est quelqu'un que t'as pas envie de croiser, quoi. Donc, Est-ce que vous avez noté quel est l'acteur qui joue le général Harkonnen, là, enfin le chef des Harkonnen, je sais plus, du mais c'est un coup? mec sympa en plus. Oui, C'est le Danois, là. C'est Stellan Skarsgård, oui, c'est dont je celui qu'on parlais. voit dans Thor, qui fait C'est, Voilà, j'ai le c'est oublié ça son qui nom. joue, qui a plutôt l'habitude de jouer des mecs un peu bonhommes. Là, c'est bizarre parce que pendant tout le film, je me suis dit, mais c'est qui cette tronche? Je la connais, je la connais. Et il était tellement intense. En plus, là, il prend ce bain à un moment donné dans un truc visqueux, noir. Là, tu te dis, enfin, C'est beau. oui, oui, c'est beau et ça pue, enfin, ça pue, quoi. Tu sens, t'as l'impression qu'il est dans du mazout, le gars, quoi. Enfin, On le voit pas et, assez. On le voit pas assez. C'est trop. eh Ouais, mais... ben, Alors, on le voit pas assez, il mais faut il est dire, très présent de par ce qu'il dégage, je trouve. Mm. il faut dire Mais une chose quand même, c'est que ce film, et je trouve qu'il a peut-être pas été assez vendu de cette façon-là au moment de sa sortie, mais que c'est bien Mhm. marqué d'une partie 1. oui, Donc oui. Oui. on sait qu'il y aura deux autres parties. On le sait Mhm. encore plus quand on arrive à la fin du film et qu'on se rend compte que les 3 heures de ce film correspondent à 1 heure du film de 84. Voilà, donc Surtout quand on se rend compte on s'est bouffé je sais pas combien de flash forward de prophéties et puis qu'on n'en a pas vu une minute quasiment avant la fin du film et qu'on se dit bon bah, oui, on c'est comprend. comme Zendaya, enfin, elle a fait la promo du film et on la voit 20 minutes à la fin et Bah, on la voit dans les flash forward quoi, beaucoup, voilà, ouais, et puis c'est-à-dire qu'on c'est comprend. quasiment tout, quoi. Mais de toute façon, Mhm. Zendaya et Chalamet, c'est clairement du casting pour les plus jeunes, quoi. C'est on a Mhm. pris une star qui parle aux 20 ans et moins, enfin aux ados, et pour vendre un produit qui est qui est pas connu sinon, quoi. C'est Mhm. pour ça aussi, je pense. Enfin, puis il fallait des gens jeunes, puisqu'ils sont jeunes de toute façon, mais ouais, ils ont pris des stars, À propos des stars de la à génération propos Z. À propos de comédiens jeunes, alors moi je l'ai pas forcément vécu comme ça et je sais pas pourquoi je me projette facilement dans des jeunes alors qu'on pourrait me dire que j'ai qu'à regarder des films avec des quarantenaires maintenant, c'est plus de mon âge. Ça m'a pas dérangé, par contre, je dois avouer que autant il y a une actrice que j'ai beaucoup appréciée, Rebecca Ferguson, qui joue la maman, donc Dame Jessica. Ouais. Je l'ai vraiment trouvée bien dans le rôle, tout en me demandant, mais quel âge a cette actrice par rapport si elle doit camper la mère de Timothée Chalamet. Et Elle j'ai est un peu jeune, vérifié, hein. Elle est un peu jeune pour être la mère. ils ont 12 ans de différence. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Récemment, j'avais vu que j'ai un copain qui chronique plutôt des films français sur Facebook comme ça et qui notait que dans un film français, alors malheureusement, désolé, j'ai plus la référence, mais Marthe Villalonga jouait la maman, je crois, de Guy Bedos dans un film et qu'en fait ils ont 2 ans de différence. En fait, les deux, les deux l'acteur, mais la Dans, magie. dans un éléphant, ça trompe énormément, là? Ils ont que Peut-être, 2 ans peut-être bien. d'écart.
putain. Voilà. Alors, bah, pour toujours, à la limite, hein, Oui, ils pour ont que toujours, 2 ans, oui. voilà. Mais sauf que depuis que Guy Bedos est décédé, mais donc je mets des guillemets parce que lui, il citait la magie du cinéma. Moi, pour moi, ça rentre quand même dans ce problème de, on est obligé de faire jouer des actrices jeunes et puis il y a un moment donné, l'actrice passe dans un tunnel de ses 35 ans jusqu'à ses 60 ans, où à partir de là, elle peut jouer des grands-mères. C'est ça. Mais les mamans ne peuvent être jouées, les mamans et les jeunes femmes ne peuvent être jouées que par des femmes entre 25 et 35 ans. Je trouve que ça rentre. J'ai rien à dire sur cette actrice, je l'ai trouvé très bien. Mais je pense qu'il ça aurait été intéressant d'avoir une actrice peut-être. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a une actrice plus âgée, Charlotte Rampling, qui pour le coup est plutôt dans la catégorie plus de 60 ans et plus, qui Il faut joue le la, reconnaître, la, hein, par la contre. révérende mère. On la reconnaît. Elle dégage toujours quelque chose, Mm. mais bon. Voilà, petit aparté là-dessus, mais je trouve que c'est quand même problématique, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas, mais. Bah, t'as le cas, tu sais, emblématique dans Alexandre le Grand, où Angelina Jolie, elle a quoi? Pareil, elle a 3 ans de plus, voire elle est plus jeune, je sais plus que l'acteur qui joue Alexandre, dont le nom m'échappe là. Enfin, tu vois, c'est le même problème. Donc il n'y a Mm. pas que dans les films français, quoi. Non, non, pas, non, justement, ben là, pour moi, c'en est un exemple sur Dune, et puis c'est très répandu. Mm. Il y a beaucoup d'humoristes, enfin, j'ai Amy Schumer, je crois, qui a fait une vidéo comme ça dans laquelle elle arrive dans une prairie, il y a une barque comme ça, et puis un peu à la manière de la fin des Seigneurs des Anneaux, il y a des vieilles, enfin, des vieilles actrices, des actrices de plus de 40 ans qui l'accueillent et qui lui dit, elle arrive, elle fait avec une robe blanche, elle fait qu'est-ce qui se passe? Et elle lui dit bah ça y est, c'est terminé, on t'emmène sur un bateau, t'es une actrice, ta carrière est terminée. Dur. Heureusement, Ouais. prochainement, on fera une émission sur la série Ozark, Oui. où on a justement des femmes qui jouent des rôles de leur âge et qui le font Mhm. très très bien. Et donc, on arrive déjà au milieu de l'émission. Du coup, Déjà. je vous propose, ben, Adrien, je te laisse commencer. Ton avis sur le film, faut-il aller le voir? Est-ce que on peut s'en passer? Est-ce que c'est un bon film du moment? Est-ce que c'est un bon remake? Alors, c'est un très bon film. Vraiment, enfin, en plus, c'est Villeneuve, c'est super beau, quoi. Enfin, je veux dire, c'est déjà rien que pour les yeux, c'est magnifique. J'ai en tête Villeneuve, dont on des peut dire plans. il avait réalisé Sicario, c'est déjà lui qui était aux commandes de Blade Runner 2049. Ouais. Donc, tu vois, C'était enfin, il a un sens de la. C'est lui et son directeur photo, je crois, enfin, un sens de la couleur, de l'image, du cadrage. Il y a des plans incroyables avec le baron en suspension. Enfin, je parlais de Sardaukar aussi. Il y a un plan où on les voit tous d'en haut, là, puis avec des gens qui saignent. Enfin, c'est absolument horrible, mais il y a une esthétique à chaque fois qui est quasiment parfaite. C'est presque trop, quoi. Parfois, tu dis, ouais, quand même, c'est presque trop esthétisant, mais c'est très beau, quoi. Les scènes de combat, c'est pareil. Quand ils sont en phalange, tout ça, enfin, c'est quand même c'est recherché, quoi. C'est pas tourné. Enfin, ils ont pas, on sent qu'ils n'ont pas eu que 2 semaines pour faire un téléfilm, quoi. C'est vraiment la recherche. Donc là, de ce côté, c'est super beau. Euh, Après, c'est sûr que par contre, faut être prêt à se manger un film qui n'est qu'un tiers d'une histoire qui est gigantesque, dans un univers qui est gigantesque. Donc ça, c'est peut-être un peu exigeant. Mais bon, enfin, je pense que ça se laisse regarder. J'ai du mal à avoir le point de vue de quelqu'un qui connaît pas l'histoire. Mais je pense que si on se laisse embarquer dans le truc, on est prêt à accepter l'univers euh, et, et se laisser embarquer loin, quoi. C'est-à-dire dans plus de 10 000 ans dans le futur, c'est vraiment à voir. Et enfin, puis en plus, la suite, ce sera que mieux. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que ça va aller crescendo, quoi. Et toi, Donc, Greg? faut y aller. Écoute, moi, je Et dois dire, j'ajouterais au cinéma. vas-y. Enfin, j'y tiens. Enfin, s'il est encore à l'écran quelque part, Mm. sur un gros écran, quoi, un grand écran, parce que ça mérite quand même d'avoir le son, le machin. Enfin, voilà. Et puis quand Pierre m'a proposé qu'on fasse un numéro sur cette émission, je dois dire que j'étais pas du tout enthousiaste, moi. D'une part parce qu'il fallait que je le trouve. Au départ j'ai commencé, comme tu dis, par chercher des salles de cinéma. Ça arrive, hein. Je pense même qu'il y a des cinémas qui vont le reprogrammer Mm. de temps en temps. Du coup, il me disait bon ben je sais pas, tu pourras passer à la maison le voir sur Canal+ si t'es à Saint-Dizier pendant les vacances. Et je me disais bah ouais, enfin c'était Et puis à un moment donné, je suis à un hypermarché, je le vois en Blu-ray, je me dis bon bah j'ai un lecteur Blu-ray, je peux peut-être me le prendre pour l'émission, ça me fera peut-être plaisir. Et je l'ai vraiment regardé à la toute dernière limite, ça fait 2-3 semaines que je l'ai.
Eh ben, pour moi, c'est une excellente surprise. J'étais pas enthousiaste parce que je me faisais l'image du truc un petit peu, pas sablonneux, mais poussiéreux. On n'en a pas trop parlé, mais je sais que quand ils font les combats boucliers, machin, avec ces espèces de trucs de boîtes, là, rajoutés à même la pellicule dans le film de 84, Ah, ça m'a, ça, m- ça m'a complètement sorti du truc. Je me rappelle dans quelles circonstances je l'ai vu. Moi, ce film-là, je suis allé l'acheter en DVD dans une bourse au DVD à l'époque où on était en attente des épisodes de la prélogie de Star Wars. Et je me disais, j'avais envie de voir en attendant tout ce qui se faisait un peu en. Et j'avais pas aimé du tout. Je m'étais dit, mais si t'as pas découvert ce film à l'époque de sa sortie, c'est horrible à regarder aujourd'hui. C'était mon avis de l'époque. Peut-être que je serais un peu moins difficile aujourd'hui. Je te Euh, confirme, il a très mal vieilli, je trouve. oui, Ouais. et puis peut-être qu'il a très c'est un mal peu de vieilli tolérance, quoi. et rapidement. Non, mais sans doute que pour ceux qui l'ont connu tu vois, c'est comme Dark Crystal, je suppose. Il y a des choses comme ça qui ont été un petit peu. Enfin, je sais pas si j'ai dit une bêtise, Ne mais dis pas de mal de Dark Crystal, je s'il ne te dis plaît. pas de mal de Dark Crystal, je ne l'ai pas vu Qui d'ailleurs. a très mal vieilli aussi. Mais je Non, sais non, qu'on c'est m'en les parle marionnettes, comme je un truc. refuse. On m'en parle comme un truc culte, comme ça, quand on me montre des images, je fais ouais, je suis pas sûr là, comme ça, ou Neverending Story, tu vois, l'histoire sans fin, je l'ai découvert tard, et ben je me suis dit, ouais, les créatures là, comme ça, en animatronique, Ah, mal pour un gaulé, enfant, ouais, voilà, si t'as pas c'est connu monstrueux. à l'époque, je pense que c'est dur. Et moi aujourd'hui, il y a des films comme ça où je suis en amour devant ces films-là parce que je les ai connus. Et quand tu les fais découvrir aujourd'hui à mes enfants, tout simplement, ils font ouais, bon, ça, ils ont pas forcément des facilités à être enthousiastes. Tout ça pour dire que au moment où je comprends au deux tiers du film que ça n'est que la première partie d'une trilogie, j'étais tellement hypé que je me suis dit mais vivement les prochains quoi. Et je vais attendre ça et cette fois-ci les suites j'irai les voir au cinéma. Et ça m'arrive très rarement hein, ce qui m'arrive là sur ce film. Bah écoute, moi c'est à peu près, j'ai à peu près la même analyse que toi, c'est à peu près ce qui m'est arrivé. Je voulais voir Dune parce que il y en a beaucoup de gens l'avaient parlé, bah, parce que ça reste un film culte de 84, donc je voulais voir ce remake. Donc je me suis déjà infligé au début du week-end la version de 84. Ça a été difficile, j'ai dû la regarder quand même en deux fois, hein, ça n'a pas été évident, j'en parlerai dans la version avec spoiler. Et là, par contre, inversement, quand j'ai vu découvert ce film, j'ai pas vu passer les 3 heures, quoi. Je les ai dévorés et je suis arrivé à la fin du film, je me suis dit, bah oui, bah, c'est déjà fini. J'étais vraiment à fond dedans. J'étais pris dans cet univers. Et comme tu disais, Adrien, là, on est dans une mythologie gigantesque. Ça se ressent très, très rapidement. On peut que comparer à l'ambiance qu'on retrouve dans le Seigneur des Anneaux, quoi, hein. C'est du C'est même ça. acabit, c'est le Seigneur des Anneaux dans l'espace avec autre chose. Voilà. Et en plus de ça, je l'ai déjà évoqué donc deux fois dans l'émission, mais par rapport à l'actualité des thématiques, etc., que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur la géopolitique, c'est tellement contemporain tout ça que c'est impossible de passer à côté. Donc moi, pareil que vous, il faut aller voir ce film. Si vous avez le moyen de le voir au cinéma, allez-y. Moi, j'ai la chance d'être bien équipé côté home cinéma, donc j'ai pu l'apprécier énormément également. Mais voilà, il faut le voir. Allez-y, sans hésiter. Il y a de fortes chances que, si j'ai bien compris, donc la suite est prévue pour 2023. Il y a de fortes chances qu'au moment de la sortie du suivant, il y ait la possibilité ou qu'ils fassent des soirées spéciales dans les multiplex pour voir le un puis le 2. Il n'est pas impossible que je fasse ça. Alors, il me semble d'ailleurs que les deux prochains vont être filmés dos à dos en même temps, Mhm. et qui sortiront l'un en 2023, l'un en 2024. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que ça va fonctionner comme ça. Ah, bien. Matrix, Voilà, voilà, voilà. je vais pas leur porter malheur, hein, mais Et sans plus Allez, attendre, nous passons à la partie spoiler. Voilà, 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 voilà. Nous revoilà sur Dune, dans le sable, les yeux dans oh, pas l'eau. spoiler. Il fallait pas dire que ça se passait Ah dans un je désert. n'aime pas mince, le mince, sable. mince, Le mince, mince. sable, Oui, Alors, ça le gratte et sable, j'ai ça très envie s'infiltre de, partout. ouais. j'ai très envie de commencer
Ah, il y a quelqu'un qui nous dit, il y a on a un commentaire dans le chat qui nous dit Adil 860, bonsoir mes chers compatriotes. Bonsoir Adil, bienvenue dans le café multiverse. Et donc, j'attaque sans plus tarder cette partie spoiler avec une chose qui m'a fait énormément plaisir dans cette nouvelle version par rapport à l'ancienne. Dans l'ancienne, à la fin du film, même si on ne sait pas trop ce qui va se passer, si c'est pas clair, d'ailleurs c'est peut-être expliqué dans les livres, tu pourras nous le dire Adrien. À la fin du film de 84, il a pleinement épousé sa destinée, etc. Mm. Voilà, la prophétie s'est réalisée, il est devenu, je sais pas, une sorte d'être suprême qui est capable Le de Kwisatz faire... Haderach, hein. Voilà, etc. Et dans la version de 2021, très tôt, le personnage principal se pose des questions là-dessus. Il se dit, est-ce que c'est une vraie prophétie? Est-ce que c'est quelque chose qu'on leur a mis dans la tête pour une histoire qu'on leur a inventée pour les calmer, etc. Et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant déjà qu'ils se posent la question. Bien sûr, on n'aura pas la réponse tout de suite, mais rien que Attention, moi je vais ça... vous spoiler les prochains là en fait, hein. Ah merde, alors faut peut-être pas Bah que Je tu oui, nous sais pas spoiles si les c'est. prochains, hein. faut que je fasse attention là, faut que je fasse attention à ce que je Mais raconte parce que voilà, et moi, le simple fait déjà qu'il se pose la question, ça m'a enlevé un poids parce que je me suis dit, oh non, je veux dire, on est merde, on est en 2021, le coup de, c'est toi l'élu, etc., tu vas sauver la galaxie comme ça, je trouvais que ça aurait connoté, quoi, c'était pas moderne. mais il est l'élu parce qu'il a été sélectionné par le Bene Gesserit en fait, hein. Il est issu de croisement génétique quoi. Et ça, Enfin, de c'est sélection mieux expliqué, j'ai trouvé dans le nouveau. Tu trouves? Ah ouais, ouais, d'accord. Est-ce que c'est vraiment déjà révélé dans cette première partie, je me demande. Oui, si, à un moment donné, je crois que c'est sa mère d'ailleurs qui lui dit, Hmm. ou peut-être même la prêtresse, je sais plus, enfin qui lui dit, voilà, on a fait des croisements génétiques, etc. Mm. pour en arriver là, voilà. Et l'autre, tu dis, de toute façon, si c'est pas celui-là, c'est pas grave, notre plan, il s'étale sur des années, Voilà. sur des siècles, c'est pas Hmm. grave, ça prendra le temps qu'il faut, quoi. Et c'est là qu'on se Hmm. dit, finalement, bah, est-ce que c'est peut-être pas une prophétie, c'est un plan finalement qu'ils ont. Et ce C'est plan, ça. ils attendent qu'il se réalise. Et c'est la prophétie, c'est plutôt la réalisation de ce plan. C'est ça. Et Hmm. Dame Jessica, elle aurait dû donner naissance à une fille, alors qu'elle a donné Hmm. naissance à un garçon pour plaire à son concubin, quoi. Et ça plaît pas à la prêtresse, enfin à la grande, le nom m'échappe là, mais la grande, la grande chef du Bene Gesserit, quoi. La grande La prêtresse. révérende mère. La révérende mère, merci. Merci. Enfin, à Ah, je suis un Charles-Quentin, quoi. spécialiste de Dune. Pas de J'ai bonne pris, fiche à jour, c'est bien. j'ai pris des notes, j'ai pris des notes. Et toi, Greg, alors, il y a quelque chose dans ce film qui t'a transporté, qui t'a... Alors, il y a quelque chose qui m'a transporté tout en... Sur le papier, j'aurais pas forcément pensé que ça puisse être le cas. D'ailleurs, c'est marrant que j'ai fait le parallèle avec Matrix d'une certaine façon, parce qu'on a aussi un petit peu, d'une certaine façon, l'histoire d'un The One, hein, un Chosen One, Mm. ou même Star Wars, hein, finalement, ou les trilogies, peut-être, que c'est une règle, un trope, un passage obligé des trilogies. Et si on m'avait dit sur le papier, tu sais, ça va être une intrigue avec quelqu'un qui va déjà savoir sa destinée et puis qui va la voir se réaliser au fur et à mesure. J'aurais pas forcément acheté ça, tu vois, je me serais dit encore. Et en fait, pour moi, ce qui m'a plu, et notamment un des pivots de ce qui m'a plu, bah, c'est le personnage de Duncan Idaho, qui est joué par Jason Momoa, dont on sait qu'il va avoir un destin funeste, parce que Paul l'a vu enfin il a eu la vision où il allait le perdre à un moment donné, et il est déjà un peu en combat contre cette vision. On sent que, enfin, je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais Paul, pour moi, il essaye d'avancer tout en se préservant, tout en ne sachant pas par quel chemin il va passer pour que ses visions s'accomplissent, mais il sait au bout de son aventure, à un moment donné, il va perdre son compagnon d'armes, hein, celui qui le défend. Et ben, le moment où ça se produit, le moment où le mec, où Duncan s'enferme comme ça et puis qui se met à crier à Atreide ou je sais plus, qui se met
Bah, qu'il est de dernier rempart en fait, hein, de la dernière défense. Moi j'étais cueilli, alors que c'est connu, on l'a vu plein de fois, mais pour moi ça a marché parce que j'ai cru à cette alchimie entre les deux acteurs. Dès le départ, quand il arrive comme ça et qu'il se tape, j'en ai vu hein, des films, hein, et ben, pour moi l'alchimie entre les deux elle fonctionne parfaitement. Et ben, quand Duncan accomplit sa destinée, eh ben, j'étais triste, vraiment. Et ouais, moi c'est pareil, j'ai envie de dire la même chose que toi. C'est que malgré le fait que j'avais vu l'autre film avant, j'ai Mhm. réussi à rentrer dans ces histoires parce que on sait ce qu'elle va raconter, mais elle le raconte tellement bien Mhm. bah, tu ne peux que adhérer, je trouve. Mhm. C'est difficile de pas rentrer dedans. Je crois que tout l'ensemble des comédiens fait tellement le taf que on y croit complètement. Et ils nous présentent même comment dire, le Zendaya, donc on la voit tout au long, on comprend qu'il est déjà obsédé avant même de l'avoir rencontrée. Et ben, le moment où il la rencontre, c'est tellement un anti-climax en fait, c'est-à-dire qu'il se parle à peine, elle le toise à peine, et puis elle lui dit bon bah, elle lui donne une lame spécifique comme ça pour qu'il combatte pour son honneur ou pour sa vie, enfin au final, pour faire partie, excusez-moi, comment ça s'appelle donc la tribu dans le Le désert, Sikh, les Fremen? les Non, c'est Fremen, pas. ouais. Voilà. Les Fremen. Et il y a, eh ben, même ça, enfin, quelque part, le fait que ce combat-là, d'ailleurs, il a un moment de vision où il se dit il va se faire poignarder, et puis finalement non, il devient, il fait partie d'eux, et son regard à elle change. Même ça, j'ai été cueilli en fait à ce moment-là. Enfin, je vais pas me cacher, hein, je l'ai adoré ce film. Peut-être d'autant plus adoré que je n'en attendais rien. Là où des fois on attend vachement un film et puis finalement on est un peu déçu, là j'ai eu l'effet parfaitement inverse. Et toi, Adrien, il y a quelque chose dans cette version Moi, qui t'a je plu? vais commencer. Ouais, ah oui, ok, pardon. Je vais dire, je vais commencer par une déception. Bah, vas-y, vas-y, Mhm. vas-y, y a pas de problème, vas-y. Tu peux y aller. Ouais, justement, enfin, j'aimais bien les personnages et j'étais déçu justement qu'on les voit pas beaucoup enfin, que c'était vachement centré sur Paul Atreides et donc Chalamet, qui était Mhm. quasiment dans tous les plans et que finalement on voyait beaucoup moins les autres autour, Mhm. alors qu'ils ont chacun une vraie personnalité et que limite en fait, Paul, en tout cas dans cette partie, il est que un des éléments. Il se passe beaucoup de choses, quoi. Et j'ai trouvé Mhm. dommage qu'on voit moins les autres. Et je trouve qu'ils n'avaient pas assez de temps d'écran. Enfin, j'étais un peu frustré, quoi, de ne pas Mhm. avoir assez, même Lee Atkins, quoi. Enfin, la Toubib, écologue. Enfin, je sais plus quel est son titre exact de l'Empire qui est venu se mêler aux Fremen pour les comprendre et comprendre aussi l'écologie de la planète. D'ailleurs, si Mhm. vous lisez le bouquin, il y a même des appendices qui sont ce qu'écrit le docteur, enfin, parce que dans le bouquin c'est un mec, mais bon voilà, Mhm. qui écrit tous les trucs sur l'écologie de Dune, mais pardon, je m'égare. Non, mais- Donc je trouvais que en fait, les autres personnages ils étaient pas assez, enfin on les voyait pas assez. J'étais déçu que Duncan meure trop vite, quoi, Mhm. qu'on voyait pas assez le papa enfin le duc, quoi, Mhm. qui lui aussi mourait vite finalement. Enfin, finalement ça, c'est un film qui est assez long, qui s'étire beaucoup, et tout d'un coup, boum, les trucs se passent et des gens disparaissent et on les a pas assez vus. Et ça, j'ai trouvé ça dommage. Alors que justement, ouais, c'est des bons acteurs, c'est des bons personnages. Pareil pour le baron, qu'on voit pas beaucoup et que j'aurais bien aimé voir plus, quoi. Que les Arcolènes soient développés plus, qu'on voit plus leur planète horrible, industrielle, polluée jusqu'à l'os, quoi. Enfin, et j'étais un peu frustré de tout ça. Peut-être dans la suite. Peut-être, j'espère. Mais après, la suite, C'est d'ailleurs une elle se réflexion que je passe me suis plus autour fait. d'Atride, justement. Donc, bon, Mhm. je me dis que justement, mais ce sera plus justifié. Mais j'ai trouvé dommage que Villeneuve il se prive de ses personnages et Mhm. qu'il Et n'ait pas fait plus un truc choral ou en tout cas ouais. plus équilibré. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Au contraire, moi, par rapport à toi, c'est de se dire qu'il avait un tel casting et qu'il l'a pas utilisé, mais volontairement finalement, tu vois, parce que c'était le destin de ces personnages et qui seraient pas dans la suite. Et c'est incroyable de se dire, je prends un super casting, mais vous serez pas dans la suite, les gars, je vous tue, hein. Mhm. Bref, Enfin tu meurs. voilà, moi ça m'a Est-ce que surpris. j'aimerais bien avoir pour l'exemple, toi qui connais bien le premier film de 84, l'entraînement avec bouclier et les lames là, c'est qui se bat dans le premier film? Je me rappelle il y a Patrick Stewart et en face c'est qui se bat avec lui? Bah Tu te rappelles? c'est lui justement, c'est Bah, le héros. Enfin, c'est C'est Paul, Paul? hein.
Oui, oui, c'est D'accord, toi voilà. Non, non, clairement. J'avais un doute parce que je me rappelle pas. Eh ben, tu vois, alors je sais pas si, encore une fois, je l'ai pas vu, je l'ai vu qu'une fois il y a très longtemps. Mais à l'inverse, je trouve que ça avait été un petit peu plus trouble pour moi d'identifier qui était le protagoniste de l'histoire pour les mêmes raisons. Tu vois, j'étais vraiment un peu plus paumé et voire même je me disais, ah bon, bah, comment ça se fait que c'est lui l'élu, tu vois, à un moment donné, j'étais peut-être moins convaincu par le casting de l'époque, hein, tout simplement. Et là, alors c'est quand même intéressant et ça me semble pertinent ce que tu dis, c'est que la structure narrative du film, elle est beaucoup plus centrée sur la quête d'un seul personnage et le reste fait toile de fond, sans doute. Même si, honnêtement, moi j'ai été cueilli. Là, je parlais de Jason Momoa, mais c'était pas le seul. Hein. Josh Brolin, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, c'est tous des, c'est, pour moi, ils ont tous des moments très importants à l'écran. Mm. Probablement la maman, donc Rebecca Ferguson, plus parce qu'elle l'accompagne longtemps dans le film. Je me suis même demandé si elle allait l'accompagner jusqu'au bout. Quid de Josh Brolin, d'ailleurs, Josh Brolin il joue. Voilà, attends, Ah, il joue Duncan Gurney. Idaho. Il joue euh, Gurney, oui, Gurney Alec. Gurney, donc l'espèce de chef des armées, ou enfin de. Et j'ai vachement cru à ce personnage aussi. Je sais pas s'il est décédé dans l'attaque ou si potentiellement il peut revenir, par exemple. Je ne sais Ah, pas. ah, Comme pour moi, on ne le voit pas mourir, donc il est encore vivant. En tous les cas, j'ai trouvé qu'ils avaient tous brillé à l'écran. J'entends ce que tu dis, hein. Moi, c'est intéressant. Après, comme dit Pierre, dans la suite ou pas, peut-être on pourra plus en juger quand on aura vu La oui, voilà, suite, la l'équilibre suite, des, oui. des quand on trois aura vu Et films. les donc, suites. le point positif, le point qui t'aurait plus plu, Adrien, pour le coup. Bah, le reste, hein, on en a déjà parlé. Hein. Après, Mais il y aurait un truc particulier que t'aurais retenu, peut-être une différence par rapport à la version de 84 qui fait, ou je il sais y a un, pas, dans un traitement des personnages, il y a un ou... kitsch que j'aime bien dans la version 84, en fait, et notamment le slip de Sting, tu vois, des trucs comme ça. Mais qui sont quand même des trucs assez, assez mémorables. Mais non, bah, l'esthétique en général, quoi, que j'ai trouvé vraiment fabuleuse. Hein. C'est pas du spoil, mais enfin, vraiment, Oui, c'est comme ce méchant qui vole, là. Enfin, il est ouais, non, c'est beaucoup incroyable. plus menaçant et majestueux en même temps dans cette version-là, alors que dans l'autre, Oui, il est moins ridicule. Ouais, ouais. voilà, voilà. Et c'est vraiment... Mais puis, ah, il y a un truc que j'ai bien aimé, et ça, j'aurais aimé que ce soit développé plus, j'espère que, mais c'est le coup qu'ils aient des langues différentes. Genre les Sardaukar, ils ont leur propre langue, et ça m'a beaucoup plu. En Mhm. plus, ça nous est pas dit, enfin, c'est montré comme ça, pouf, comme un truc naturel, et tout à coup, on entend qu'on se dit, mais ils parlent quoi là? Enfin, et en fait, ils sont en train d'espèce d'aboyer, enfin, un truc, et on comprend que c'est leur langue, et ça, j'ai trouvé ça génial. Ils ont leur langue à eux, quoi. Comme ça, c'est une espèce de langue technique. Ah oui, et si, il y a un autre truc que j'ai bien aimé quand même. Enfin que, bon, c'est comment ils ont réussi à traduire deux choses qui sont quand même extrêmement dures à faire parce que c'est du bouquin, quoi. C'est la voix des Bene Gesserit, des sœurs. Comment on traduit ce truc qui est la voix qui fait qu'on peut pas s'empêcher d'obéir. Ça, c'est quand même un des les pouvoirs des sœurs, justement. Oui, tout ce à quoi il s'entraîne avec sa maman et la C'est ça. manière dont la voix Mm. résonne d'une manière particulière qui fait que, On peut un pas peu t'empêcher. comme la C'est force, on peut dire, ouais, c'est l'équivalent ça. de la force, c'est de faire aux esprits un peu plus faibles. D'ailleurs, il précise pas, ça peut être à tout le monde d'ailleurs. Hein, C'est tout le monde. C'est pour ça que le voilà. mec est sourd, c'est un problème. Parce qu'il va pas entendre Mmh, la voix. Donc il faut l'éliminer en mmh, premier et après on peut se débarrasser des... Et il y a ça et le langage secret qu'ils utilisent entre Atreides, qui est un mmh. langage de signes codé pour pouvoir se parler sans éveiller l'attention des adversaires. Et ça d'ailleurs, c'est un détail qu'il n'y a pas dans. Enfin, mon souvenir qu'il n'y a pas dans le film 84, qui était peut-être un peu jugé ça trop complexe à mettre. Et là, ils se sont dit, on s'en fout, peut-être que les gens ils comprendront pas, mais on va quand même Mmh. mettre le langage secret. Et donc, on les voit faire des signes de main, machin. Et parfois, c'est sous-titré d'ailleurs. Et je trouve ça vraiment bien, quoi. Et je me dis peut-être aussi parce qu'aujourd'hui, après les Game of Thrones, après les Anneaux avec les tout, on se dit que le public il va plus avoir ce genre de réflexe, d'autres langues, d'autres trucs un peu complètement foufou, Ah et oui, oui. qu'ils osent, quoi. Alors que c'est vrai que peut-être que le public des années 80 était moins habitué ou acculturé à ce genre d'univers. Enfin, Sans compter que je pense que le cinéma en général s'adresse d'office à un public mondialisé, en fait, enfin, du moins un public international, ce qui était, à
à mon avis, pas forcément le cas dans les années 80. C'était le cas, c'était Mm. traduit. D'ailleurs, c'était doublé. Enfin, maintenant, il y a beaucoup plus une pratique du sous-titre, beaucoup plus une pratique de l'immédiateté. En fait, on n'a pas les films longtemps après, on les a quasiment le day one, hein, le jour de la sortie. Donc, j'ai l'impression en tout cas que c'est beaucoup plus pensé effectivement à l'international. Ouais, mais enfin, surtout, je pense qu'il y a plus le fait qu'on fait confiance aux gens pour qu'ils aient le réflexe de se dire, il y a un truc magique ou un truc, ils ont une astuce, ou Oui, ok, ils il peuvent y a nous une prendre parce que c'est une maturité autre culture. culturelle, Je te- voilà, Tu vois, comme qui est nouvelle, oui. ouais, comme j'ai oublié leur nom là, mais dans Game of Thrones, les chevaliers, enfin les cavaliers, les Dothraki pour qui on a créé une langue, quoi. Et je pense que là-dessus, d'ailleurs, le Seigneur des Anneaux, avec le fait de mettre de l'elfique, sans avoir besoin de le préciser, marquer un cap, quoi. Enfin, d'ailleurs, je me rappelle des gens qui comprenaient pas. Mais pourquoi le sous-titrage est différent à ce moment-là? Bah, parce qu'ils parlent elfique, t'as pas entendu? Ils parlaient plus anglais, là, c'était de l'elfique. C'est Donc, drôle parce que nous, on est presque la génération du réflexe inverse de dire mais pourquoi Freezer dans Dragon Ball il parle japonais? oui, après ça, il y a des conventions, Pourquoi, hein. pourquoi tout le monde se comprend? Pourquoi d'une planète à l'autre dans Star Wars tout le monde parle la même langue et Ils ont tout le monde se le, Et comprend? oui, parce qu'ils ont ils ont un truc le pour Babelfish, s'écouter. quoi, dans l'oreille, c'est pour ça. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'ils ont un droïde de traduction, quoi. Exact. Bah, à l'époque, voilà, il y avait le droïde, maintenant ils s'en passent allègrement, on peut le dire. Oui, d'ailleurs, ils comprennent le droïde qui parle en bip, donc c'est Euh, quand même pas mal. Dans le film de 2021, par contre, du coup, on ne voit pas encore l'empereur. C'est bien ça, je me suis pas Non, trompé. Voilà. on voit pas les empereurs, on voit pas les navigateurs, alors que c'est quand même un élément central. Et d'ailleurs, je trouve que toute la partie spatiale est complètement oubliée, même si en fait il se passe pas Ouais. grand-chose dans l'espace, mais le fait qu'on n'explique pas comment ils se déplacent en fait. Et finalement, Mhm. le rôle de l'épice est un petit peu est pas encore expliqué. On sait que c'est Mhm. important, mais ils disent pas à quoi ça sert vraiment. Mhm. Parce que sans épices, il n'y a pas de voyage spatial en fait. Ouais, il s'est évoqué, Parce que mais c'est c'est tout. le Ouais. carburant des C'est pas navigateurs. Enfin, montré, oui. ils doivent en consommer des quantités astronomiques pour pouvoir faire leurs calculs et cette espèce de Mhm. mutants qui ont plus forme humaine et tout. Et ça, on les a pas, on les voit pas. Bon, c'est Je pas dois dire, grave, hein. je dois dire, et j'en parlais pas trop, c'est que j'ai l'impression d'être passé à peu près au travers des 15 premières minutes du film, le moment où ils expliquent les Atreides, Harkonnen, machin. Enfin, je comprenais sans comprendre. Il y avait le nom des planètes aussi. Il y avait beaucoup de noms alambiqués qu'il fallait Mm. quand même intégrer rapidement, tout qui n'était pas forcément mis en image, hein, d'ailleurs. C'était et il y avait, il faisait beaucoup référence à l'empereur. Je vais pas dire qu'ils auraient dû mettre pour moi au minimum un tableau quelque part, tu vois, mais c'est vrai Une que figure, quoi. j'ai même confondu, ou une statue, quelque chose, mais j'ai même confondu, j'ai mis un temps avant de comprendre que Harkonnen n'était pas l'empereur. Enfin, je me suis dit, qui est l'empereur dans tout ça? Bah, ça doit être ce gars qui fait peur à tout le monde. Et avant de comprendre donc qu'ils avaient été trahis par les Harkonnen, machin, et que l'empereur, pourquoi l'empereur les avait mis là pour mettre un piège, ben, ça me paraît, effectivement, on va dire que si je devais trouver une faiblesse au film, ce serait ça, c'est de me dire, ils font sans cesse référence à l'empereur, à ses choix, à ce qui a conduit, à ce qui a conduit à mettre les Atreides ici, mais on ne sait pas qui c'est. Voilà. Mm. Euh, Ouais, c'est on vrai. ne peut que se l'imaginer si on a lu apparemment donc les romans ou vu le premier film. Et peut-être c'est ça qui me dérange, quoi. Alors que là, quelque part, l'histoire nous a déjà conduit ailleurs, chez les Fremen, donc quelque chose de plus humain, même si ça a l'air d'être compliqué, il y a des nouvelles règles et tout, on ne sait pas encore ce qui va s'y passer. Mais quid de l'empereur, ça me pose un peu souci encore maintenant. Alors, comme on arrive déjà en fin d'émission, et oui, Déjà? déjà, Wow. le temps passe vite. Mais non, On se c'est croirait en tellement train de bien. regarder Dune. Je vais vous poser une question. Qu'attendre des suites? Est-ce qu'il faut attendre un autre casting à 5 étoiles comme ça? Et quels sont les écueils aussi sur lesquels vous attendez je veux dire, l'histoire, les personnages au tournant? Est-ce qu'il y a des choses pour le coup? Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de ces deux films à venir? Adrien, si tu veux commencer. Oh bah, là, je sais pas quand il va s'arrêter. Il y a deux fins possibles. Ah, D'accord. d'accord. Il y a celle de 84 Mhm. qui a coupé en fait au milieu du premier tome. Enfin, je vais raconter. Enfin, quand sa petite sœur tue l'empereur en fait. Enfin, je crois que c'est ça. Enfin, ou Ouais. tue quelqu'un. Je sais plus qui elle tue exactement. Elle doit tuer ou l'homme de main d'Harkonnen, je sais plus.
Ou le baron, elle tue le baron, voilà, c'est ça, elle tue le Ouais, c'est baron. ça. Elle tue le baron. Et ça s'arrête là, en fait, sur les mots de on n'est pas épouse, enfin, on est les concubines, mais l'histoire nous appellera épouse. Ce qui est quand même une citation assez. Bon, on pense ce qu'on veut. Mais il y a aussi la fin du premier tome, en fait, qui est justement l'accomplissement de la prophétie, où il devient complètement le Kwisatz Haderach. Mais je sais pas qu'il va avoir comme choix, en fait, jusqu'où il va aller. Parce que même dans l'histoire des adaptations de Dune, on a le choix de 84, et puis il y a une mini-série sci-fi, je crois, dans les années 2000 que j'ai pas vue, mais qui apparemment est Non assez plus. kitschounette, qui est très. Enfin, qui apparemment est un peu théâtre filmé avec deux, trois images de synthèse, quoi. Euh, qui a fait le choix de couvrir en fait les livres suivants. Donc bon, voilà. Mais donc, je sais pas comment ils vont se placer, donc ça changera beaucoup l'étendue des films, quoi. Moi, j'aimerais un peu plus d'action quand même, parce que c'est vrai que c'était très contemplatif. J'aime bien le contemplatif, mais là, j'aimerais bien que Plus Villeneuve, d'espace également, c'est ça? non, il n'y aura pas plus d'espace parce que c'est Dune et ça se passe bien sur Dune en fait. Et en fait, c'est c'est un film, enfin c'est ancré, l'histoire est ancrée, les gens ils ont les pieds dans leur planète quoi, vraiment, c'est pas tellement de. Enfin, c'est pas The Expanse quoi, il n'y a pas de gens qui vivent dans l'espace. Donc dans Mm. ça, j'attends pas de spatial. J'aimerais bien voir les navigateurs quand même, ce qu'ils vont en dire, comment ils vont les montrer. J'aimerais bien voir l'empereur aussi, mais normalement on devrait le voir. Et ouais, j'aimerais plus d'action, que Villeneuve il fasse de l'action, parce que moi, les films de Villeneuve que j'ai vus, c'est quand même, bon, c'est bien, mais c'est vrai que ça bouge pas beaucoup, quoi. Même Blade Runner, bon, Mm. c'est quand même, bon, même, c'est vrai que Blade Runner, même le celui des années 80, ça bougeait pas beaucoup non plus, donc Mm. là-dessus, il était un peu, mais c'est vrai que ce serait bien qu'il fasse bouger un peu la caméra, que les scènes d'action soient peut-être un peu plus soutenues, enfin, un peu plus longues, pour qu'elles racontent quelque chose, quoi. Pas juste Mm. une péripétie, parce que finalement. Ils s'en tirent un peu la bataille quand les Harkonnen attaquent, ça va assez vite en fait. C'est On dirait conclu qu'il, très rapidement, oui, c'est j'ai l'impression vrai. qu'il veut un peu s'en débarrasser quoi. Donc tous les vaisseaux sont détruits, allez hop, la phalange se fait démonter, allez c'est fini. Maintenant on se reconcentre sur la fuite, et ce qui est Mm. un choix, hein, mais c'est vrai que, là il va falloir qu'il se passe, il y a plein de batailles quoi, il va falloir qu'il montre qu'il sait montrer ça. Mm. Enfin qu'il sait filmer ça quoi. C'est ce que j'attends des deux films. De toute façon, j'irai les voir hein, parce que c'est très beau, j'aime beaucoup Dune et donc et là, je suis client quoi. C'est bon, il y a pas de problème. J'ai déjà mes tickets quoi. Et toi, Greg Deiser? Très bien. Greg Deiser. Écoute, pour finir hein, le comparatif avec les trilogies Matrix, même je vais en citer une autre, le Bilbo le Hobbit. Pour moi, l'écueil possible des trilogies qui font ce qui a déjà été fait en un film en trois ou ce qui serait en un roman en trois, c'est une forme de remplissage Mm. des personnages, c'est-à-dire à la fois ne pas tout traiter, expédier des choses tout en rajoutant des personnages secondaires qui n'existent pas pour le fait de vouloir, tu vois, enfin d'autres elfes par exemple dans Bilbo, d'autres, enfin des choses du remplissage, une échappée en tonneau, des trucs invraisemblables. Justement, moi, je suis pas forcément en quête d'action, si c'est pour faire de l'action invraisemblable à laquelle je ne crois pas et puis qui me sort du film. Parce qu'à un moment donné, dans le contrat, il y a 10 minutes d'action à placer. Moi, j'ai pas été mal avec ce ratio-là. De l'action, j'en ai vu quand même. Vraiment, c'est pas forcément de l'action comment dire, d'ambition avec je ne sais pas combien d'acteurs numériques, des milliers d'acteurs numériques qui se tapent dessus sur une plaine de milliers d'hectares, tu vois, à perte de vue. Moi, j'ai bien aimé. Enfin, je trouve que le choix, c'est un choix, bien évidemment, mais il me dérange pas. J'y ai cru à cette histoire et je te dis, pour moi, ça a d'autant plus amené un côté shakespearien à ce drame. Donc, pendant que le père, il a été fait prisonnier et puis il s'empoisonne lui-même pour tenter d'empoisonner les Harkonnen et tout, et que pendant ce temps-là, ils sont en fuite. Tout à fait précaire, hein. J'étais suspendu à ça, moi j'étais suspendu à cette fuite, et d'ailleurs je trouve ça quand même dingue qu'on ait réussi à parler plus d'une heure de Dune sans parler des Vers des Sables, c'est quand même On parce les que là voit qu'à la aussi, fin. oui, C'est- mais on les voit qu'à la fin, enfin pas que, on les voit. J'ai trouvé très impressionnant dans le film Mm. et et puis en même temps, on a déjà un petit teasing de que le ver des sables peut être autre chose qu'une menace. Enfin voilà, et tout ça. Enfin moi, j'ai cru à tout et j'y vais.
les yeux fermés. Enfin, là, cette fois-ci, bien, voilà, je l'ai dit, l'écueil, pour moi, il est là. Il est éventuellement faire du remplissage pour faire une trilogie. Je suis d'accord avec Mais toi hein, sur le j'ai remplissage. l'impression qu'ils peuvent faire quelque chose. Et ben, à la limite, quand tu disais, il y a plusieurs possibilités, la faire courte ou la faire longue, aller plus loin, ben, j'espère qu'ils iront le plus loin possible, en fait, quoi. Ah bah, là, du coup, bah, je vous rejoins tous les deux, hein, sur cette analyse, hein, de faire une trilogie, bah, voilà, qui soit une vraie trilogie qui raconte quelque chose, qui prend son temps de tout poser, plutôt que de faire du remplissage inutile, façon, voilà, l'exemple parfait, il est là. On a d'un côté Le Seigneur des Anneaux, où on a trois films, où d'ailleurs c'est même déjà des trois films condensés, parce qu'il existe des versions longues de ces trois films. Et à côté de ça, on a le Hobbit qui aurait dû tenir en 1 heure, et qu'ils ont, enfin, en un film de 3 heures, qui ont fait tenir en 9 heures, et c'est, c'est irregardable tellement c'est long, Indigeste. indigeste, voilà. Donc il y a tout ça après. Et ce que j'attends aussi moi, au tournant, c'est ce dont j'ai déjà parlé dans l'émission plusieurs reprises, c'est vraiment de rester sur les thématiques modernes, d'explorer cette partie de la prophétie, le questionnement qu'il a par rapport à ça, etc., son positionnement, et peut-être l'évolution du personnage, parce que même si j'ai pas vu la suite, j'ai ma propre théorie sur le fait que bah, le fait qu'il devienne tout puissant, c'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle, comme on nous le vend un peu dans le film de 84, où finalement il devient le sauveur. Et Mm. bon, moi, l'intuition que j'en ai, c'est que voilà, en C'est 2021, c'est être tout montré, non? puissant n'est peut-être pas une bonne. Non, dans le film de C'est- 84, c'est- Non, 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 je veux c'est dire, très. dans le film là, de 2021, il me semble qu'il parle de la croisade qui va s'en suivre, et que ça le Hum, fait peur, non? Enfin, je sais plus. Oui, et hum. là, on a l'impression, en fait, que. Enfin, tu Bah, me dis, d'ailleurs, on le voit dans la bande-annonce, ne pas Oui, réponds précisé. c'est pas ça. parce que tu as la réponse, mais pour moi, il est en train de devenir plus Anakin Skywalker que Luke. Ah non, Voilà, mais voilà. effectivement, oui, oui, les croisades qui s'en suivent, oui, oui, non, c'est absolument abominable, hein. Ah Ouais, bref, ouais, Sachant ouais. que, enfin, tel que je l'ai vécu là, le positionnement du film, encore une fois, il est en regard de sa prophétie, c'est-à-dire qu'est-ce qui va vraiment s'accomplir, qu'est-ce qui va pas s'accomplir. Et si j'ai bien compris, dans le film, il y a une prophétie qui s'accomplit, c'est la mort de Duncan, et l'autre qui ne s'accomplit pas, c'est le fait qu'il puisse se prendre un coup de couteau dans son combat contre le Fremen. Donc, est-ce que le film va prendre enfin, est-ce que Denis Villeneuve va faire ses propres choix et choisir son propre aboutissement du Sa destin du propre, personnage ouais, une ou propre rester fidèle au roman? interprétation, ouais, c'est ça. Ça peut être intéressant. Et comme tu dis, Pierre, là où pour moi il aurait tout à gagner, c'est d'en faire une lecture de notre propre histoire actuelle, c'est-à-dire adapter l'intrigue à ce qu'on vit actuellement et à ce qu'on qu'est-ce qu'on fait en fait, hein, quand on est quasi omnipotent? Est-ce qu'on peut faire le bien ou est-ce que nécessairement on va vers plus t'as du pouvoir et plus tu fous la merde en fait. Et voilà, et c'est sur ces mots que l'on va passer à la dernière partie de l'émission, à savoir les recommandations de la semaine. Je te laisse commencer, mon ami Greg Dyser. Mais écoute, je m'y attendais pas forcément. Comme je l'ai expliqué, moi j'ai des amis libraires. Dès que je passe le seuil de la porte, enfin, je regarde un petit peu, je repère des choses et je leur dis bon bah tu me connais, qu'est-ce qui me plaît maintenant? Et donc des fois je suis leur conseil, des fois je découvre un peu des choses par moi-même. Et là alors attends, je vais essayer qu'on voit ce que je Ouais, montre à l'écran. Bon, Banana Sioul, Sioul. Banana Sioul. Donc, de Michael Sanlaville. Michael Sanlaville, moi je le connais pour être un des co-auteurs de Last Man, si vous avez pas vu ou lu. Donc, Ah oui. on peut dire que c'est du manga à la française, hein, on peut dire ça comme ça, je peux vous montrer à l'intérieur. Donc, c'est cette fois-ci, il est tout seul parce que dans Last Man, donc, il y a plusieurs auteurs, hein. Il y a Bastien Vives, Balak et Michael Sanlaville. Cette fois-ci, il est tout seul et il met au service d'une histoire. Alors vous savez, le sioul, c'est ce sport où tu remplis une panse de brebis et puis en gros, il n'y a pas de règle, il faut l'amener.
il faut l'amener très vite dans le camp adverse et en fait tu peux te faire complètement rétamer par les autres, te prendre des coups de poing dans la tronche. Et donc on suit cette, alors j'ai oublié son prénom malheureusement, mais ce personnage principal, la jeune fille là, qui a l'air très 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 bien disposée pour ce sport. C'est un shonen Euh, sur la Sioule, quoi. on peut dire ça. Alors on parlait de contemplatif tout à l'heure. Je trouve que, alors il y a combien de pages dans le premier tome? Il y a ouais, 200 pages, plus de 200 pages. C'est comment dire, on n'est pas dans le shonen dans le sens où la quête est identifiée rapidement. Parfois, il y a des moments où elle est avec ses potes, ils vont se baigner, ça dure 20-30 pages. Enfin, ça prend son temps. Je sais que mon copain libraire Simon m'a dit ouais, je sais pas trop où l'histoire veut en venir. Et en fait, moi, j'aime bien. Enfin, ils installent quelque chose qui me plaît beaucoup. Il y a un match. Ça commence par un match de Sioule avec deux équipes qu'on probablement on reverra jamais, ou en tout cas, voilà. Voilà, je suis assez conquis, mais c'est surtout, enfin, en termes de dessin, voilà, moi je trouve ça hyper gracieux, hyper efficace. On sent que il y a une vraie maîtrise et à la fois un trait quasiment en première intention, des tronches et tout. Enfin, on identifie tout de suite qui sont les personnages. C'est hyper dynamique. Enfin, moi j'ai surkiffé. J'attends la suite avec impatience. Alors, ma recommandation de la semaine, ce sera une recommandation assez inhabituelle parce que d'habitude je vous recommande plutôt des séries ou des films. Là, je vous recommande un jeu vidéo, Ah, Triangle Strategy, qui est sorti la semaine dernière, qui est édité par Square Enix. Donc c'est un tactique c'est RPG. ceux qui avaient fait Octopath Traveler, c'est ça? C'est un peu la Alors même tout à équipe? fait. Alors graphiquement, c'est exactement Pas mon Octopath style. Traveler. Par contre, au niveau du jeu, donc c'est Final Fantasy Tactics, Tactics Ogre, Fire Emblem, Super Robot Tyson, etc. Voilà, c'est ce type de jeu. Donc vous êtes sur un petit damier, vous avez vos personnages, vous les déplacez, c'est du tour par tour. Voilà, il y a les petits archers, les personnes avec de la magie, ceux qui se battent avec leurs épées, etc., les unités de soutien. Donc moi je suis totalement fan de ce genre de jeu depuis longtemps. Mhm. Et je me faisais justement la réflexion il y a très peu de temps, la semaine dernière, je me disais mais ça serait quand même bien d'avoir une suite à Final Fantasy Tactics, ce genre de jeu. Moi ça me manque. En plus Fire Emblem je suis pas trop client pour le coup. Donc du coup là je suis vraiment sur un coup de poker, j'ai acheté ce jeu et j'en suis vraiment très fan, hein. Je Bon, m'implique énormément. c'est mieux que ton premier avis sur Twitter au bout d'une heure de jeu. Alors, effectivement, ça parle beaucoup parce qu'en fait, le scénario est très important. Il s'appelle Triangle Stratégie parce que là, je rejoins la thématique de l'émission. On a trois royaumes en fait qui ont chacun leurs avantages, qui ont chacun accès à une ressource spécifique, ce qui crée des tensions entre les royaumes, voilà. Et pour faire avancer l'histoire, vous avez toujours le choix entre trois options. Et une option qui va vous faire aller plutôt vers, on va dire, la romance, une autre plutôt vers l'argent, une autre plutôt vers l'honneur, voilà. Et du coup, ça va décider de votre destin et du destin de vos compagnons et même du destin plus globalement, en tout cas, là, j'ai pas terminé le jeu encore, mais du monde dans lequel vous Chaque évoluez, choix, voilà. euh, chaque choix a Voilà. son avantage et ses Donc défauts, je ça suppose. parle beaucoup, il y a beaucoup de scénarios, mais ça déroule quand même pas mal et les combats sont super intéressants. Voilà, voilà. Bien. Et toi, Adrien, quelle Alors, recommandation? moi, je voulais recommander. Je vais rester dans Dune d'abord. Et alors, je recommande les suites, si vous lisez le roman qui sert de base au film. Y compris les suites, puisqu'en fait, le fils de Herbert, il s'est associé avec un certain Kevin G. Anderson. Il a écrit deux romans pour compléter en fait le Dune et offrir une fin en fait, parce que si tu lis que les romans de Herbert, il est mort avant de pouvoir finir en fait. Mais bon, il avait laissé un paquet de notes. Je pense que c'est ce qui va se passer pour George R. R. Martin d'ailleurs. Heureusement, il laisse beaucoup de notes ces gens-là. Et donc son fils, il a continué Dune. Par contre,
si on prend l'exemple d'un autre fils qui est Christopher Tolkien, il a un peu salopé le truc après, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas respecté l'univers. Donc, j'ai lu, parce que je suis quand même quelqu'un, parce que c'est efficace, mais je tiens à ne pas recommander ces 3 bouquins. Oh là, tiens, j'avais un vieux. Ceci est un bulletin de 2005 qui m'a servi de marque-page, qui traînait dans un vieux bouquin. Et donc oui, il vient de sortir une trilogie qui s'appelle Dune les origines et qui est absolument pas bonne parce que eh ben, c'est un peu l'inverse de la critique que je faisais sur le film, c'est que là ça se concentre sur aucun personnage et c'est pas du tout bien amené, c'est-à-dire que vous savez c'est un peu comme dans les mauvais films quand ça vous dit Alaska, base américaine, midi 58, vous voyez, ce genre de truc et après on À ce passe temps-là, Washington DC, 13h21, enfin. Et c'est que comme ça, et c'est pas naturel. Et donc, puis c'est forcé, il a voulu faire rentrer au forceps toutes les origines de toutes les guildes, mais 10 000 ans avant, ce que n'avait pas voulu faire Herbert, justement. Donc c'est pas bien. Et je l'ai lu parce que c'est manié efficacement et puis qu'on veut savoir ce qui arrive au personnage, mais si vous avez pas commencé, ne commencez pas, c'est vraiment indispensable. Voilà, je voulais dire ça. en faisant, Et pardon, à force de faire je fais un petit aparté, mais à force de faire l'émission avec Pierre, je me suis découvert une aversion pour les origin story parce ah, que mais c'est ça, hein, parfois on veut pas savoir. oui, c'est ça, on te raconte comment quelque chose, enfin, on te raconte un statu quo qui est parti de choses, mais après, si on t'explique exactement comment c'est arrivé, et quelque part, c'est un peu de ça dont souffrait la prélogie Star Wars aussi, c'est Mm. bon, alors on va vous raconter tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale pour arriver à cette loi qui fait chier tout le monde aujourd'hui. Bah non, en fait, c'est pas ça qui intéresse les gens, C'est ça. parce que c'est Mais très chiant. j'avais vu une fois sur Twitter, c'était le défaut de toutes les suites de Predator, c'est qu'on voit la planète des Predators, donc c'est-à-dire que si on voit les maisons des Predators, mais si on voit la maison des Predators, c'est-à-dire qu'il y a des maçons Predators, et en fait on veut pas qu'il y ait des Predators maçons. On Les veut que ce soit chiens. que des machines à tuer. Il y a les chiens des prédateurs et il y a les C'est prédateurs ça. de prédateurs même. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs, qu'il y en a qui font à Des manger. facteurs. Non, on s'en fout, on veut pas savoir ça. Vous vous Bref, rappelez ce prédateur qui était absolument atroce dans le deuxième film? Ouais, eh ben en fait c'est la proie. c'est ça. La Il y a des surenchère. prédateurs nounous, du coup. Bon. C'est ça. Bon, alors après, pour les conseils, en vrai conseil, alors en fait, je me suis rappelé mais j'ai oublié de le prendre. Je voulais dire que il y avait une réédition du cycle du cycle de Suldrune de Jack Vance, le cycle de Lyonesse, pardon, de Jack Vance, qui est une trilogie justement, qui raconte l'histoire de Lyonesse. En fait, il a inventé un continent, enfin une énorme île au large de l'Aquitaine en fait et de la Bretagne. Et c'est formidable. Enfin, sans Jack Vance, c'est formidable. Il faut lire Jack Vance, qui a laissé 90 bouquins en moins, donc vous avez le choix. Et le cycle de Lyonesse, c'est le truc le plus fantasy qu'il ait fait. Ça se passe au 8e, 9e siècle. Enfin, ça mélange les légendes arthuriennes, il y a des histoires de christianisation, il y a des elfes, enfin des elfes façon classique, hein, des petits êtres. Enfin, toute la féerie classique celtique qui se mélange avec du médiéval réel. Et c'est vraiment incroyable. Il y a de la magie, mais pas trop. Il y a des faux vikings. Enfin, c'est vraiment. Et en plus, j'ai donc vu récemment que ça avait été réédité. Donc, il faut acheter les 3, lire les 3, c'est merveilleux, vraiment. Enfin, j'ai pas été les chercher dans la bibliothèque, j'ai oublié. Donc, mais c'est Jack Vance, V-A-N-C-E, un de mes auteurs préférés. Et ce livre, c'est celui que je conseille pour ceux qui veulent commencer avec Jack Vance parce que c'est pas trop SF. C'est de la fantaisie douce avec de l'humour un peu paillard aussi. Enfin, donc c'est vraiment un truc. Ce mec est formidable. Je ne saurais que trop conseiller le cycle de Lyonesse qui vient d'être édité. Voilà, ça c'était vraiment le conseil que je voulais donner. Et voilà, le bouquin que j'ai lu en ce moment, c'est ça, et c'est très bien. C'est une histoire vraie de cet homme qui se sépare petit à petit de la religion juive. En fait, il est vraiment chez des hassidim très très radicaux. Et en fait, il en sort au fur et à mesure. Donc c'est cette histoire-là. Et donc c'est bien parce que ça parle beaucoup de religion dans Dune aussi finalement, des idéologies et tout. Et Alors, est-ce que tu peux ça juste redire ça le se nom de rapproche un peu. le titre du livre et l'auteur, parce que pour Alors ceux qui nous pardon, écouteraient alors en c'est podcast, Shulem Din, celui qui va vers elle ne revient pas, qui est une formule sur ceux qui deviennent hérétiques en fait. À partir du moment d'accord. où t'es hérétique, c'est sans retour, tu reviens plus.
Et Donc, donc, toutes ces recommandations, on vous les mettra dans la description de l'émission, que vous nous regardiez en rediffusion sur Facebook, YouTube ou sur les podcasts. Voilà, voilà. En tout cas, merci à vous deux d'avoir passé cette soirée en ma compagnie. merci à Merci, toi. Greg, merci. je te dis à la semaine prochaine pour une Ah bah, émission, je ne sais même avec plus grand sur quoi plaisir. d'ailleurs, je pense que Euh, Est-ce c'est qu'on fait. C'est Inventing pas Anna, je crois. Inventing Anna, Ouais, ouais. Eh ben, Inventing tu sais que Anna. j'ai même pas commencé à regarder. Et ben Il va moi, falloir j'en que tu suis m'y mettes. au deuxième épisode, donc c'est pas mieux, Très bien. c'est pas beaucoup On a du mieux. Eh ben, bon boulot. courage. Et Adrien, bah, je te remercie beaucoup d'avoir passé cette soirée entre notre compagnie. Et puis bah, Merci j'espère à vous deux. que tu auras eu plaisir d'être là avec nous ce soir et que tu reviendras pour nous parler bah, peut-être du deuxième Dune ou du troisième ou d'autre chose. Ce Ou sera avant, avec grand peut-être, plaisir avant, avec plaisir. qu'on Et t'accueillera à nouveau. petite précision, la semaine prochaine, on aura une invitée également, et c'est mon amie et scénariste et romancière Virginie Aulagnier. Et voilà, voilà, ce qui va nous permettre de tendre, même si on a du mal, vers une certaine parité. Voilà, ce qui est important. En tout Si pour celles qui écoutent cette émission et n'hésitez pas à regarder, à suivre un petit peu les sujets qu'on va aborder parce que ce sera avec plaisir qu'on partagera l'émission avec vous, qu'on vous accueillera pour évoquer les sujets à venir. Voilà, voilà. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Et Mais portez-vous bien. Ciao, merci à ciao. tous les Merci, au deux. revoir. Salut Adrien. À la prochaine.